Et la couronne d'épines représente le mont Sinaï. Ça représente les pharisiens qui avaient un cœur mauvais. C'était des loups. C'était des hommes qui étaient des arbres mauvais, comme dit le Seigneur. Alléluia. C'est vrai que la couronne d'épines représente le mont Sinaï, les enfants de la chair. Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, verset 8. 1 Corinthiens 10, 18. Et ceci s'appelait le ministère de la mort et de la condamnation. Et oui, quand on porte des épines, c'est le ministère de la mort et de la condamnation. 2 Corinthiens 3, versets 7, 9. Et la parole de Dieu nous dit que Christ est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Alléluia. Nous savons que, les Juifs ont mis le Christ, en croix. Acte 10, 39. Et nous savons aussi que la croix, le Seigneur a été mis en malédiction, afin de nous sauver. Et le Seigneur, là, il dit qu'il a livré la vigne aux ronces et aux épines. C'est lui qui l'a livré. Ésaïe 7, versets 23 à 25. Ésaïe 34, versets 12 à 15. C'est pour ça que le Seigneur il disait, votre maison vous sera laissée déserte. Elle sera livrée aux chacals et aux chauves-souris. Ésaïe 34, versets 12 à 15. La vigne qui est livrée aux ronces et aux épines, c'est la maison d'Israël. Ésaïe 5, versets 1 à 7. Et comme le Seigneur dit, Israël, la maison d'Israël, Ésaïe 5, 1 à 7, le Seigneur dit, je pensais qu'elle aurait fait du bon fruit, mais elle a donné du mauvais fruit. Le Seigneur l'avait chérie, il avait enlevé de cette vigne les pierres, il avait enlevé tout cela, mais là, il dit, elle m'a fourni du mauvais vin. Son vin est le plomb de Sodome et Gomorrhe. Deutéronome 32, versets 32 à 34. Et on peut dire que cette Jérusalem, elle tue ceux qui lui sont envoyés. Luc 13, versets 33 à 34. Alléluia. Donc nous voyons que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a trouvé des hommes comme des buissons d'épines. Vous savez, j'aime bien les murs, on appelle ça des murons. Ça pousse sur les épines, ça pousse sur les... Comment on va dire, ça s'appelle des murs, c'est des murons sauvages. Et ça pousse sur des épines. Et pour pouvoir les cueillir, il faut faire attention où on met les mains. Parce que l'épine rentre facilement dans la main. Donc, il faut faire attention. Donc, ce sont des arbres dangereux. C'est comme l'acacia, il porte aussi des épines. Les roses portent aussi des épines. Donc, on peut dire que l'épine représente le mal. L'épine représente un danger pour ceux qui s'en approchent. Et le Seigneur dit, l'homme, il est comme un buisson d'épines. Et là, nous voyons que le Seigneur, on lui a mis sur sa tête, une couronne d'épines. Eh oui, une couronne d'épines, qui était une couronne, bien sûr, et qui représente l'Égypte. Vous savez que la croix représente l'Égypte. La croix, quand le Seigneur dit qu'il a vaincu, la croix n'a pas pu le retenir, là, il a vaincu la mort. Les gens pensaient que la croix, que le Christ allait mourir à la croix. Nous voyons que le Seigneur, même le coup de lance, n'a pas pu le retenir dans la mort. Alléluia. Et personne, n'a mis le Seigneur en croix de toute façon. Parce qu'il disait, on ne prend pas ma vie, mais je la donne. Ça veut dire que c'est volontairement qu'il a donné sa vie pour nous, alléluia. Sinon, si on y aurait pris sa vie de force,
eh bien ça veut dire qu'il est monté à la croix, non pas selon sa volonté, mais la volonté des païens. Et là, ça n'aurait pas été eh bien, son choix. Alléluia. Eh bien voilà, je vous ai parlé du buisson d'épines. Et là, je pense que vous n'êtes pas un buisson d'épines. Et que le Seigneur, eh bien, il a fait de vous un arbre qui porte du bon fruit jusqu'à dans la vie éternelle. Alléluia. Eh bien, soyez bénis, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Alléluia.